Jean chapitre 2 versets 5 à 8. Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Nous voyons la suite des événements après que la mère de Jésus lui ait fait connaître le manque de vin qui avait lieu dans ce mariage auquel il se trouvait, et Jésus venait de lui faire une réponse que vous pouvez retrouver dans l'épisode précédent. Puis, sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira », ou bien une autre traduction un peu plus exacte serait « Quoi qu'il vous dise, faites-le », ou bien « Faites quoi que ce soit qu'il vous dise ». La mère de Jésus a donc accepté la remarque qu'il venait de faire juste avant, et elle ne rentre pas en débat avec lui, mais elle indique au serviteur qui se trouvait à proximité de se tenir prêt et d'obéir aux instructions de Jésus. Elle accepte donc qu'il va certainement agir, mais elle se soumet à sa souveraineté, elle se retire, elle ne prend pas une place prépondérante, mais elle laisse Jésus faire. Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Cette eau et ces vases qui étaient là servaient justement à leur purification ou selon leur tradition, comme disent aussi certaines versions, puisque les Juifs avaient l'habitude de faire des ablutions, des purifications, avant et après chaque repas, et parfois même encore plus que ce que véritablement la loi mosaïque ne demandait. Et il est dit qu'il y avait juste 2 ou 3 mesures ici, et ensuite Jésus va les faire remplir. Donc lorsqu'il y a un besoin, une situation, et que Jésus est en présence, eh bien, il n'y a pas lieu de considérer le peu qu'il y a, car justement Jésus dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. Donc là il y a une instruction et tout de suite l'obéissance. Sans discussion, sans question, sans remise en cause. Cela pouvait peut-être leur sembler absurde parce qu'il y avait déjà largement assez d'eau pour les purifications, mais il fallait certainement que ce soit eux-mêmes qui le remplissent et qu'ils voient de quoi ils ont rempli ces vases, et puis ils les remplirent jusqu'au bord. Donc ils sont allés au bout de l'instruction, ils ont obéi complètement, et cela préfigure déjà une abondance. Ce n'est pas quelque chose de minimaliste. Aussi, puisque c'est complètement rempli jusqu'au bord d'eau, eh bien il n'y aurait pas de place pour du mélange ou pour rajouter quelque chose, comme pour simuler quoi que ce soit. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils lui en apportèrent. De nouveau, une obéissance simple et directe, et une participation active à l'action du Seigneur selon les instructions qu'ils reçoivent. Les vases ne se sont pas remplis tout seuls, il fallait qu'ils fassent le nécessaire, avec la confiance aussi dans celui qui les a envoyés. Qu'est-ce que l'ordonnateur allait dire si ce n'était que de l'eau ? Il fallait aussi qu'ils puisent, puisque c'était des grands contenants, et qu'ils en apportent à ce responsable de l'organisation ou de la coordination du service. Jésus a donc changé l'usage de ces vases, qui étaient au départ bien des vases pour l'eau de purification et qui maintenant allaient être les récipients pour le vin qui allait être créé. Et puis il leur dit directement de puiser. Donc le miracle a dû se passer juste en ce laps de temps-là, sans cérémoniel, sans un grand visuel, sans toute une formule, sans quelque chose de frappant. Ils ont puisé pour justement se servir de ce qui venait d'être produit, pour que les convives puissent boire et pas juste rester à regarder ou à contempler une transformation ou un miracle. Alors au vu de cette obéissance et de ces instructions, eh bien nous aussi nous devons nous tenir prêts, nous rendre disponibles et nous soumettre à la volonté du Seigneur. Nous devrions décider d'obéir à tout ce qu'il dira, pas de manière sélective, pas juste en partie, mais pleinement à tout ce qu'il nous dit. Obéir à la sagesse divine sans opposer nos propres tergiversations, quand bien même cela puisse nous sembler étonnant ou que nous n'ayons pas la compréhension dans les détails de tout ce qu'il se passe. Mais quoi qu'il vous dise, cela amène à dépendre de lui et à accepter sa souveraineté, sa supériorité. Faire confiance au Seigneur, qui lui connaît la meilleure réponse à apporter et qui agit selon sa sagesse
et nous dirige alors en conséquence. Il n'y a pas lieu de vouloir prendre les devants comme pour essayer de l'aider ou provoquer quelque chose, mais juste être là dans l'attente de ses instructions et dans la confiance. Jésus alors nous utilise à bon escient si nous demeurons purs en lui. 2 Timothée 2, versets 20 à 21 parle de différents vases dans une grande maison, certains d'usage vil et d'autres précieux. Et il dit si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. C'est ce que nous pouvons être pour Dieu. Remplissez ces vases. 2 Corinthiens 4, verset 7 dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » En fait, nous avons une valeur et une raison d'être lorsque nous nous laissons remplir de la présence de Dieu et de Jésus-Christ glorifié. Nous avons notre part à faire ici. Les serviteurs devaient remplir les vases. Nous pouvons avoir des instructions à suivre. Nous pouvons avoir des devoirs. Et parmi ces devoirs, nous avons celui de remplir le vase que nous sommes, de la présence de Dieu, de le remplir de sa parole et de nous laisser remplir de son esprit. Éphésiens 5, 18 nous dit de nous laisser continuellement remplir du Saint-Esprit et que la parole de Dieu habite abondamment parmi nous par la lecture, par la méditation de celle-ci. Donc ça, c'est notre part, de nous remplir de sa parole, de sa pensée, de nous disposer à nous laisser remplir de son esprit. Et sa part à lui, c'est d'amener la révélation et de confirmer sa parole par sa puissance. Ce trésor, nous le portons dans les vases. Nous pouvons nous remplir nous-mêmes et aussi les uns les autres ensemble nous exhorter, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, est tellement remplie de sa parole, de sa pensée, de sa vérité, qu'il n'y a pas de place pour des mélanges, pour qu'elle ne soit tordue, mais que nous nous attachions vraiment à sa pure parole. Nous voyons aussi dans le fait de remplir jusqu'au bord tous ces vases, alors que ça pouvait contenir beaucoup plus que la seule nécessité du moment, l'abondance qui caractérise Dieu et qui se voit partout dans les Écritures. Le psaume 23 dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Philippiens 4, 19 « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ ». 2 Corinthiens 9, verset 8 « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et il y a tant d'exemples. Ici, il y avait juste 2 ou 3 mesures d'eau. Les vases ont été remplis et transformés en vin. À un autre moment, Jésus va utiliser 5 pains et 2 poissons pour nourrir une grande foule. Il complète, il l'utilise, il donne toute sa splendeur au peu que nous pouvons mettre à sa disposition pour ses desseins glorieux. Et ce n'est pas toujours de façon frappante. À un moment donné, Naaman, qui était malade de la lèpre, est venu vers le prophète et il attendait certainement quelque chose de spectaculaire et il va être frustré et déçu que le prophète ne soit même pas venu lui-même vers lui. Et pourtant, en obéissant simplement à une simple instruction, il va être guéri. Dieu donne simplement, sans forcément beaucoup de tapage et avec abondance. Mais pourtant, il ne s'agit pas d'aller dans des excès ou dans la démesure. Paul lui-même, qui parlait d'abondance un peu plus haut, dira aussi qu'il savait s'accoutumer à l'abondance comme à la disette dans Philippiens 4, 12. Donc, pas de tape à l'œil, mais juste laisser Dieu accomplir sa volonté en étant dans la foi et la simplicité. Mais nous pouvons vivre pleinement le salut et les bénédictions, et pas juste les regarder. Il s'agissait de puiser. Ésaïe 12, verset 3 dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Dans Jean 4, Jésus annonce à la femme que celui qui accepterait l'eau qu'il lui donnerait, eh bien cela deviendrait en lui une source qui jaillirait. Et dans Jean 7, à propos du Saint-Esprit, il utilise encore l'image de fleuves d'eau vive qui couleraient. Donc, le Seigneur veut étancher notre soif de sa présence, il veut nous réjouir de ses bienfaits, il met à notre disposition tout ce qui est nécessaire et bien au-delà, mais il nous appartient de puiser, de vivre pleinement ce salut. Et d'être alors dans la confiance, sans peur des conséquences ou des circonstances, ayant confiance que celui qui nous envoie pourvoit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et nous voyons à la fin du récit de l'évangile de Marc, alors que les disciples partaient témoigner partout sur l'ordre de Jésus,
il travaillait avec eux en confirmant sa parole. Alors nous pouvons marcher par la foi. Quoi qu'ils vous disent, faites-le. Je décide d'accepter les directives du Seigneur. Je me soumets. J'obéis. Je fais mienne l'instruction, fais tout ce qu'il dira. Je renonce à mes propres raisonnements humains, je reçois la sagesse divine. Je me mets à sa disposition, comme un vase à son usage. Je porte son précieux trésor, c'est lui qui a de la valeur. Je me remplis de sa parole et je me laisse remplir de son esprit. Je partage autour de moi, à sa gloire. Je puise dans les bénédictions divines et je les partage. J'ai confiance en lui et je m'attache avec foi à ses instructions.